Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elsa Charbit. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes déléguée régionale du Fonds social juif unifié, en plus d'être évidemment en charge du service politique de Radio JM. Je vous accueille aujourd'hui pour parler du plus grand événement du FSJU Marseille-Provence, celui qu'on attend tous, qui a lieu lundi prochain, le 17 mars, au Palais du Pharaon. Parlez-nous de ce dîner du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Alors, le gala du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, qui a lieu donc une fois dans l'année, marque, si vous voulez, l'ouverture de la nouvelle campagne de collecte. On a fini la Tzedaka en décembre. Au mois de janvier, il y a des événements culturels et généralement, chacun dans les délégations décide de l'ouverture. Mais nous, on l'a fait toujours début mars. On fait une ouverture, c'est-à-dire, voilà, en 2025, la campagne de collecte commence véritablement aujourd'hui. Donc l'idée de ce gala à chaque fois, c'est de montrer les actions, de montrer ce que l'on fait pour dire aux gens, quand vous donnez de l'argent, voilà pourquoi vous donnez, voilà ce qu'on fait avec l'argent que vous nous donnez. C'est l'explication finalement de la récolte. Exactement, c'est rendre concret à chacun la participation, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous nous soutenez, voilà ce qu'on fait avec notre argent, avec votre argent, et surtout rappeler que nos rôles, malheureusement beaucoup de gens encore ne connaissent pas les fonctions des institutions. Si le CRIF s'occupe des relations avec les politiques et si la consistoire s'occupe du religieux, nous avons 4 piliers fondamentaux. Nous nous occupons d'accompagner les associations de la communauté sur 4 piliers principaux: le social, la jeunesse, l'éducation, c'est-à-dire c'est nous qui accompagnons toutes les écoles, et sur la formation, sur l'obtention des bourses cantines, etc. Et sur l'obtention des classes sous contrat avec l'État. Et enfin la culture. Nous sommes véritablement, nous ne sommes pas des opérateurs, nous sommes là pour accompagner les associations, récolter pour elles de l'argent, les redistribuer et surtout amener une expertise. Ils ont besoin d'avoir tel ou tel invité, on est là pour les accompagner. Ils ont besoin d'avoir des classes sous contrat, on est là pour les obtenir auprès du ministère. On est là pour former les associations, etc. On est là pour les accompagner sur des budgets, comment on fait si on a un problème, etc. On est là. Vous êtes la boussole finalement. Exactement. On est comme on n'est pas une... c'est pas le sens péjoratif de la tutelle, mais on est là c'est un peu ça, on est là au-dessus pour les aider, pour leur tenir la main et pour leur dire que grâce à eux et grâce à nous, la communauté peut vivre. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on va rappeler de façon encore plus concrète pendant ce gala, puisqu'on a choisi, vous le savez, les 2 dernières années, on avait eu le plaisir d'avoir Julien Cohen, les 3 dernières années même, pour faire une vente aux enchères. À l'Intercontinental. Mais comme d'habitude, vous creusez la tête, Elsa Charbit, on change pour trouver de nouvelles idées. Cette année, il y a de la nouveauté. Moi, j'ai toujours appris que les gens n'aiment rien de tant que d'être surpris. Il faut les surprendre. Donc, on a tout changé. Le lieu et le format. Donc, le lieu, c'est le Palais du Pharaon, dans ce très beau salon Eugénie que tout le monde connaît. Voilà. Avec cette année, on a choisi or, la couleur or, la lumière, parce que malgré tout ce qu'on vit, malgré l'antisémitisme, malgré le 7 octobre et le 7 octobre qui n'en finit plus, on doit continuer à avancer. Nos communautés ont besoin de nous. On est là pour faire le job. Et donc, or, c'est la lumière que l'on voudrait éclairer. On devrait éclairer le chemin de chacun. On n'a pas la prétention d'amener toute la lumière, mais en tout cas, on voudrait éclairer le chemin. Donc, c'est vraiment là-dessus. Et on a fait, les gens qui vont participer au gala verront qu'on a fait une déco, qu'on a fait quelque chose qui va mettre les gens dans situation de cette lumière, de ce côté or. Comme chaque année, on est accompagné par un traiteur, les délices de Salomé, que chacun connaît, qui donne le meilleur de lui-même pour cette soirée. Et on a choisi un format toujours le même, c'est-à-dire qu'on ouvre à 19h, et c'est important d'être là à 19h, parce que les photos sont prises avec nos invités, etc. Un très beau buffet salé, dînatoire, est ouvert, mais à 20h30, les festivités commencent. Les gens vont s'installer comme en théâtre, parce que pour avoir l'attention de chacun, ils n'ont pas un repas pendant lequel on parle, on mange, non. On est vraiment à l'attention. On a 3 invités qui vont nous permettre d'éclairer nos thématiques. Première thématique, c'est l'antisémitisme, la sécurité. On a Philippe Val, avec lequel on va pouvoir échanger 10 ans après Charlie Hebdo. Donc ça, c'est 20 minutes d'échange. Ensuite, on a des films qui vont nous montrer comment nous, on répond aussi à cette sécurité avec ce fameux appartement de transition qu'on va ouvrir. On aura des paroles politiques dans ce premier film. Chaque fois, les films durent 3 minutes. Mais ça éclaire les gens sur pourquoi ils sont là et pourquoi ils donnent. Le deuxième invité, c'est Stéphane Fraisse. Là, c'est vraiment axé sur transmission et éducation. Avec Stéphane va expliquer comment il transmet par son travail et il va lire des textes sur l'éducation et la transmission. Et ensuite, derrière, on aura un film où on verra tous les directeurs d'école qu'on accompagne, tout ça en 3 minutes et qui explique le travail du Fonds social. Ce qui va nous permettre de collecter
pour les bourses que nous remettons chaque année pour que tous les enfants puissent manger à la cantine. Et c'est quand même un budget de près de 300 000 € chaque année. Voilà. On a un petit film sur Israël, parce que l'action que l'on fait en Israël est extrêmement importante. Depuis le 7 octobre, ce que fait le Fonds social juif unifié mérite qu'on s'y arrête 3 minutes. Et c'est ce film, vous verrez dans ce film ce qu'on fait véritablement, et Richard Rodier en dira quelques mots. Et on a nos ruches, comme chaque année, qui ne sont pas mises aux enchères, mais qui sont vendues pour 5 kilos de miel. Elles seront vendues, les 3 ruches, assez rapidement, de façon à ce que chacun puisse en profiter. Et puis, on a une guitare qui a été dédicacée par Enrico Macias, qu'on va mettre. C'est le seul objet qui sera mis aux enchères et qui sera suivi par l'intervention de son petit-fils, Simon, qui vient chanter 4-5 chansons, de façon qu'on puisse finir ce gala en musique. Voilà, de façon assez gaie. Oui. Et ensuite, un grand buffet sucré pour chacun pour continuer à échanger. Donc, c'est finalement très divers parce qu'on va être effectivement plongé dans l'actualité, dans la réflexion, mais aussi voilà, dans le divertissement avec cette pause musicale aussi qui va faire du bien, j'imagine. Vous cherchez aussi à trouver un équilibre dans ce type d'événement parce qu'on ne veut pas que les gens ressortent non plus complètement plombés. Absolument. C'est ça qui est important. Absolument. Et je pense que le côté pédagogique est important. On montre aux gens ce qu'on fait. Ils savent pourquoi ils donnent pendant cette soirée parce qu'ils viennent pour donner. C'est véritablement, pour nous, c'est la façon d'enclencher la collecte. Quand le gala marche bien, généralement, ça suit dans l'année. Il y a une vraie dynamique. Voilà. Ça sera en plus, Martine Vassal sera là. Mais comme tout le monde, c'est-à-dire dans le public, assise, pour être à nos côtés, parce que le département nous accompagne. On a un prix également avec elle, qui est le prix Alfred Nakache. Voilà. C'est important que chacun comprenne ce qu'on fait dans l'année, mais qu'on le fasse aussi en passant une bonne soirée. Évidemment. On peut se mobiliser, de joie et de bien sûr et de convivialité aussi, c'est important. Vous avez évoqué dans tout ce que vous nous avez dit la présence de Richard Rodier et c'est important de le souligner parce qu'il n'est pas là tous les ans et cette année on a la chance de la voir. Parlez-nous justement de la mission et du message qu'il porte lui à Paris au sein du Fonds social juif unifié. C'est notre DG, c'est le directeur général du Fonds social juif unifié. C'est exactement. Alors cette année le président ne sera pas là, Ariel Goldman, mais on aura le DG et le directeur général c'est celui du quotidien. Moi c'est avec lui qu'on travaille au quotidien, qu'on porte les sujets, qu'on en débat, qu'on essaie de faire avancer les choses. Et il sera là, on le verra dans le film sur Israël, il en dira juste quelques mots. L'idée étant de rappeler qu'on est sur tous les fronts. Nos 4 piliers ici, on les assume, mais on est aussi aux côtés d'Israël. On l'a toujours été. Il y a un des kibboutz qui a été attaqué, qu'on accompagne depuis des années. Ça date pas du 7 octobre. Et il va montrer, puisqu'on a créé une bourse en mémoire d'un des otages qui a été tué, on montre comment aujourd'hui on est présent pour l'accompagnement psychologique des enfants qui ont souffert, comment on est là aussi pour aider les étudiants, comment on organise les voyages, les volontaires pour amener les jeunes à aller collaborer, faire une espèce de volontariat civique. Voilà, tout ça c'est important. Et je sais que Richard Rodier trouve toujours les mots. Il y aura que 2 prises de parole. Le président régional Lionel Sora au début qui veut remercier chacun d'être là et Richard qui rappellera l'action en Israël. C'est tout. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent passer une soirée qui soit là comme dans un spectacle où vont s'enchaîner les prises de parole de nos invités et les petits films qu'on a préparés pour eux. Alors, on a une mauvaise nouvelle, malheureusement, pour nos auditeurs et nos auditrices de Radio GEM, c'est que je crois que le gala est complet. Complet. Ça y est, on a fermé, on a rempli très vite. Pratiquement 15 jours avant, tout était rempli. Je suis persuadée, on a besoin de se retrouver. Ça, c'est une évidence. Quels que soient les événements, on a envie d'être là et d'être ensemble. Mais je crois que plus que jamais, le sillon du Fonds social ici localement est bien creusé, approfondi. Les gens comprennent de mieux en mieux ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi pourquoi ils sont là. On a un public jeune qui va venir. Il y a beaucoup de jeunes de 20, 25 ans qui vont être présents. Et je trouve que ça veut dire quelque chose, qui ont réservé leur place, qui ont pris leur place, qui ont envie d'être là. Donc c'est important. Beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus aussi. Donc ça montre. Et puis je pense que la qualité des invités a fait la différence. Et puis c'est le travail aussi que vous portez avec votre équipe, avec Benjamin, avec Noah, avec tous celles et ceux qui vous soutiennent au quotidien. Je pense que ça aussi, ça Et je voudrais en profiter pour remercier Radio GM, pour remercier Jean-Jacques Zenou, qui est élu au Fonds social, bien sûr, mais pour remercier Laura pour porter toujours nos sujets et remercier Jean-Jacques d'être toujours à nos côtés. Voilà, parce que je reste persuadée que c'est le travail collaboratif qui porte ses fruits. Évidemment, on va parler... Pour clôturer cette interview, peut-être du concert d'Ishaï Ribo, avec lequel vous êtes évidemment partenaire, le Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Ce 30 mars, à la fin du mois, grand concert exceptionnel de la star internationale Ishaï Ribo, qui vient directement d'Israël, nous amener ses chansons, ce nouvel album aussi qui vient présenter aux Marseillaises et aux Marseillais. C'était important et c'était évident que le Fonds social soit derrière nous sur cet événement. Bien sûr, c'était évident qu'on soit partenaire. Nous le sommes. Ça y est, c'est décidé. On est véritablement un partenaire, mais parce que le Fonds social accompagne la radio très
de manière fortement intense, et sûr. volontairement, et on est là parce qu'on estime que un média juif, c'est très important, de la qualité de celui qui est porté, parce que la qualité est portée par Jean-Jacques Zenou et vous l'y aidez, Laura, et c'est donc important pour nous que cette radio existe et qu'elle puisse faire des événements. Et je veux que les gens comprennent que quand ils viennent, bien sûr, ils vont passer un bon moment, ils participent, mais ils soutiennent aussi Radio JM. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être très nombreux, parce que ce n'est pas seulement pour le plaisir d'organiser, parce que bien sûr, c'est un plaisir d'organiser ce concert pour la radio, mais c'est aussi pour dire, voilà, c'est une façon de nous aider. C'est un soutien. Plus on sera nombreux, plus le soutien financier pour Radio JM existera. Donc c'est bien, je crois qu'on a 2000 réservations déjà, mais ça suffit pas, il faut être beaucoup plus nombreux. Moi je pense qu'à 4000, on peut dire c'est une réussite. Oui, voilà. Surtout que les concerts Radio JM, on sait qu'historiquement, c'est important. Il y en a eu de nombreux, effectivement, dans le passé. Et on a envie de réinstaurer ce rendez-vous. Et Isha Eribo, c'est le premier concert depuis de nombreuses années. Alors, c'est une grande vedette israélienne. C'est un Marseillais. Il faut quand même le rappeler. Né dans le quartier de la Rose. Voilà. Et c'est ce qui serait bien aussi, et ça, je m'adresse à tous les auditeurs, c'est que vous mobilisiez au-delà de la communauté. Faites venir vos amis qui ne sont pas dans la communauté, qui ne sont pas juifs. Quelle importance! Ce qu'il y a, c'est cette chanson, cette voix. C'est la musique. C'est magnifique. Je veux dire, et montrer aussi que Israël, c'est pas que la guerre, les soldats, c'est aussi des formidables chanteurs comme lui, qui va d'ailleurs chanter auprès des soldats, qui est très investi, bien sûr. Mais c'est aussi ça. Venez découvrir artistiquement ce qu'est Israël. Amenez vos amis qui ne sont pas juifs. Je pense que c'est véritablement comme ça qu'on réussira ce concert. C'est ce qu'on essaye de faire, effectivement, même dans la communication, d'inviter tous les Marseillais, et bien sûr pas que la communauté juive, à se réunir autour de ce concert et apporter aussi cette fraternité qui est si chère à cette cité phocéenne, Elsa. Et c'est le message aussi qu'on porte au quotidien, nous, ici. Bien sûr. Donc, on vous attend. Le 30. On vous attend le 30. On se retrouve déjà le 17 et on se retrouvera le 30. Voilà, on aura une petite pause entre les deux. Et ça va vite passer. Mais ça va vite passer. Merci beaucoup Elsa Charbit d'être venue nous présenter ce dîner, ce gala du Fonds social juif unifié Marseille-Provence très important qui lance justement l'opération de collecte qui va durer toute l'année en 2025 et pour toutes les causes que vous nous avez évoquées qui sont extrêmement importantes et qui touchent forcément quelqu'un que vous connaissez. Et si vous avez envie de donner, même si vous venez pas au gala, fsju.org, vous pouvez faire vos dons, quel qu'il soit, quel que soit le montant. Merci beaucoup Elsa Charbit, à bientôt. À bientôt Laura. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.